Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, elle sort un peu du lot cette fois-ci. Je vais vous parler d'un challenge Disney, parce que Disney c'est ma vie. Cette fois-ci c'est pas moi qui l'ai organisé. Je suis juste en train de mettre mes petits papiers parce que j'ai tout noté. Est-ce que je suis au courant de tout? Est-ce que je retiens tout? Absolument pas, hein. Donc le challenge s'appelle le Disney Book Challenge. C'est les lectures sucrées qu'il a organisé. Je vous mettrai le lien de la chaîne en barre d'infos. Il va se dérouler du 1er septembre au 31 octobre inclus. Donc là aujourd'hui, heure à laquelle je tourne, on est le 24 août. Ma palle est déjà faite depuis quelques jours déjà. Mais j'ai pas eu le temps de tourner, donc voilà. J'espère que je vais vous la sortir très vite et dans les temps. C'est rare que je me lance des challenges comme ça et que je vous les présente en vidéo parce qu'en général c'est plus personnel. Je sais que je les réussis très très rarement, donc voilà. J'ai pas forcément envie d'étaler plus que ça mes échecs. J'en suis pas très fière, mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Pour valider le challenge, en fait, il y a 4 menus entre guillemets. Pour valider le challenge, il faut avoir lu un livre ayant pour thème la consigne ou que la consigne apparaisse sur la couverture. Vous allez le comprendre après. Normalement, moi j'ai mis que des thématiques parce que couverture, je trouvais ça un peu trop facile. Après, je vous fais la palle en sachant qu'elle a déjà changé et qu'elle risque encore de changer. Mais bon, voilà, ce qui m'inspirait, c'est ça. J'ai pris le temps la dernière fois de me poser devant tout ça là et d'y réfléchir un peu et je me suis dit allez pourquoi pas, on va le tenter. Il faut savoir aussi que le but du challenge c'est de pas se prendre la tête. Donc c'est pour ça que couverture ou thématique ça rentre dedans. Un livre peut en fait remplir toutes les consignes d'un même menu du moment que tout est respecté, il n'y a pas de souci. Donc au pire vous lisez 4 livres si vous trouvez un livre pour chaque menu avec toutes les consignes. Dans un menu, il y a 4 consignes, donc voilà. Après, à vous de l'adapter en fait comme vous l'entendez, mais je vous laisserai du coup la vidéo, en plus de la chaîne de Charlène des lectures sucrées, je vous laisserai du coup sa vidéo explicative du challenge. Elle le fait beaucoup mieux que moi parce que là, je suis clairement en train de me perdre. Du coup, on va parler de mon challenge. Bah ouais, quand même. Enfin, pas celui que j'avais lancé, mais ma palle pour ce challenge, plutôt. J'ai été plus ou moins raisonnable. Au début, je suis partie dans tous les sens. Je commençais à mettre un livre par consigne et j'ai calculé, j'ai fait, mais en 2 mois, jamais je lirai ça. Même tout ce qu'il y a là, je suis pas sûre de le lire, hein, concrètement. En plus que mes envies sont changeantes, on verra ce que ça donne. Donc j'ai essayé un peu de me raisonner et finalement, j'ai réussi à faire rentrer... La plupart du temps, pour un menu, j'ai 2 livres. Il y en a juste un où j'en ai 3. Et oui, je les ai tous faits parce que je ne peux pas choisir. Même s'il y a 2 personnages que j'aime un peu moins, c'est Disney, je peux pas les laisser de côté en fait. Voilà. Donc je vais vous parler déjà du menu Alice. Attendez, faut juste pas que je me plante de pile. Dans le menu Alice, je vous mettrai par ici, je pense, le petit layout que Charlène a fait, que je trouve super sympa d'ailleurs, que vous pouvez réutiliser. Pareil, dans sa vidéo, il y a tous les liens. Il me semble que tout est accessible sur son Instagram, donc voilà. Dans ce menu Alice, on a 4 consignes. On a la consigne du pays imaginaire, animaux qui parlent, aventure et héroïne. Ouais, alors pour le coup, animaux qui parlent, j'étais en mode... Je suis pas sûre d'en avoir. Et concrètement, Charlène a dit ok, les métamorphes ça passe. No prise de tête. Métamorphes c'est ok. Bah, fallait pas me le dire 2 fois. Parce que du coup, ça me donne l'occasion de continuer une série. Et dans ce même menu, le livre que j'ai choisi, il marche aussi pour la thématique héroïne. Ouais. Donc j'ai choisi Merci Thompson, le tome 3, oui c'est ça. Le baiser de fer de Patricia
Patricia Briggs, pardon, chez Milady. J'adore Mercy Thompson, et je dis j'adore, mais j'ai lu que 2 tomes. Mais j'adore. Mais les 2 que j'ai lus étaient sans sas, donc voilà. Pourquoi je l'ai pas encore lu, me direz-vous? Bah parce que en fait, je suis une noob avec mes sagas, et franchement, j'en ai pas terminé tant que ça. J'aime bien les commencer, j'aime pas les continuer. C'est pas parce que l'histoire me plaît pas, au contraire. Hein. Je ne sais pas, en vrai. En vrai, j'ai pas trop d'excuses, donc c'est le moment de le faire sortir et puis de le lire. Donc il valide la consigne animaux qui parlent, puisque Mercy, c'est une coyote-garou. En même temps, il y a des loups-garous, c'est du coup des métamorphes, c'est des animaux, et ils parlent. Voilà. Et évidemment, on suit Mercy, qui est une héroïne. Donc ça, c'est mon premier livre pour le menu Alice. Ensuite, les 2 autres sous-catégories, donc c'est pays imaginaire avec une ambiance fantastique, quelque chose qui sort totalement de ce qu'on connaît nous, et aventure. Alors, mon premier choix, c'était le premier tome du Pays des Contes, que j'ai là quelque part, un des 2 là, derrière la baguette. Et c'était un très très bon premier choix. J'avais très envie de découvrir le Pays des Contes. Je me suis dit allez, c'est le moment. Et en fait, je suis un peu nouille parce que j'ai emprunté à ma belle-sœur un livre qui rentre parfaitement là-dedans, qui remplit les 2 conditions. Et surtout, je venais de lire le tome 2 il y a une semaine, un truc comme ça. Je l'ai terminé. Un pavé de 700 pages, ça vous donne déjà peut-être une idée. Et puis je lui ai dit coucou, je peux avoir le tome 3 aussi s'il te plaît. J'avais tellement envie de le lire tout de suite. Et j'ai eu trop peur. Je me suis dit non, je vais lire autre chose. En même temps, il y avait ma maman qui me tannait pour lire la suite de Drew et Fable, dont je vous parlerai pas tout de suite parce que j'ai trop de livres en retard à chroniquer. Et donc j'ai décidé de faire un break et après m'est venu l'idée de le mettre dans ce challenge puisque bon, on est le 24 août. Concrètement, le 1er septembre c'est tout bientôt. Je vais pas attendre longtemps avant de le lire. Et il remplit les 2 consignes qui restaient. Donc le pays imaginaire et l'aventure. Et ben voilà. Un palais de cendres et de ruines de Sarah J. Maas chez La Martinière. Le premier tome pour moi avait été un peu un calvaire. Le début était terriblement lent et finalement c'était les 100-150 dernières pages qui rattrapaient le truc. Mais vu que sur 700 j'étais en mode ouais quand même bon voilà, j'avais pas du tout envie de continuer. Et là écoutez, ce mois-ci, au mois d'août, je me suis sentie prête. J'ai dévoré le tome 2. Les 700 pages en une semaine, pour moi, qui en une semaine lit un livre de 300 pages, c'était énorme. Du coup, ben voilà, je vais pouvoir lire le 3e tome. Elle m'a aussi prêté le hors-série, mais je l'ai pas fait rentrer dans le challenge, mais après on verra. Je vais peut-être changer des choses. Donc ne prenez pas ça pour argent comptant. Hein. Donc voilà, 2 livres pour le menu Alice. Ensuite, il y a le menu Ariel. Alors attendez, on va chercher Ariel. Hop là. C'est le seul menu, et c'est peut-être parce que c'est aussi mon personnage préféré des 4, où j'ai mis 3 livres. Mais genre, vous savez comme moi que je vais jamais lire les 3. Je vais pas lire la moitié de tout ce que j'ai sorti, hein, on est d'accord. Donc dans ce menu-là, on a 4 catégories. Pirates, sirène, à la plage et voyage. J'ai un seul livre qui va pour 2 catégories, c'est à la plage et voyage. J'ai choisi de sortir enfin Une île de Tracy Graves chez Milady. Romance qui est sortie comme d'hab, hein, je viens 10 ans après la guerre. On va juste regarder quand même. En 2013. Il est sorti en français en 2013. Ouais, c'est... Ouais, bah il était temps.
Donc bon, il a fait tellement de bruit quand il est sorti, j'avais très envie, et puis après, ouais, vous savez, moi, dès qu'un livre fait beaucoup de bruit, je fuis. Je le laisse quelques années dans la palle. Oh, avoir la palle, là, c'est horrible. Ça va changer, vous inquiétez pas, j'attends juste mes étagères. Donc je le laisse mariner, et puis j'y reviens 3 ans après la guerre, ou plus, en l'occurrence. Et après, ben... j'ai oublié un peu ce qui s'en est dit, du coup je l'apprécie vraiment. Parce que ça c'est l'inconvénient aussi de Booktube, c'est que quand vous regardez plein de monde qui parle du même livre, ou de tel et tel livre, vous avez envie, vous entendez du bien, du moins bien, tout et son contraire. Ou alors vous mettez des attentes immenses et au final vous sortez de cette lecture en mode tout ça pour ça, mais non ça valait pas le coup. Et des fois c'est dommage parce que juste de découvrir le livre par hasard, ça fait du bien. Donc le fait de les faire mariner un peu, ça me donne un peu cette impression des fois. Bref, je vous raconte un peu ma vie de lectrice, c'est super. Donc ce livre-là valide 2 consignes du menu Ariel. Il nous reste Pirate et Sirène. Pirate et Crochet. Bah oui. Vous allez comprendre, hein. Pirate. J'ai choisi le Disney Chills, le 3e tome, Le pouvoir du crochet. C'est toujours de Vera Strange aux éditions Hachette Roman. Je croyais que c'était Hachette Heroes, mais c'est Hachette Roman. Je vous ai peut-être dit Hachette Heroes dans les chroniques des 2 autres, mais my bad. Tout petit celui-là. Celui-là, je suis sûre de me le faire. Et bon, quoi de mieux qu'un Disney dans un challenge Disney? Bah ouais, parce que quand même, il fallait un peu représenter le thème. En même temps, livre de pirate, je pense que j'en ai qu'un seul autre, en tout cas comme ça qui me parle. C'est Lady Pirate, quelque chose comme ça, de Mireille, je sais plus. Calmel. J'ai toujours envie de dire Camel par rapport au club, mais c'est vraiment pas ça. Je crois que c'est Calmel. Bon, voilà, vous voyez peut-être de quel livre je parle. Du coup, mon choix était vite fait, hein, et en plus Capitaine Crochet, le petit Disney Chills, moi j'avais adoré les 2 premiers. Je le trouvais super accessible aux jeunes. En même temps, on conserve l'esprit du dessin animé qui est représenté. Et dans un autre sens, on a aussi une petite adaptation plus moderne avec des morales, des valeurs qui sont bien plus actuelles que peut-être celles des Disney. Donc voilà, Pirate, c'est celui-là. Et il nous reste Sirène. C'est possible qu'il y ait la lagune aux sirènes et que je puisse juste me contenter de ça. Je ne sais pas encore, hein. Je suis pas sûre qu'il l'emmène au pays imaginaire, on verra bien. Et du coup, pareil, livre de sirène, j'en ai pas 36, hein. Alors, il y a le dernier de Saxus qui me faisait tellement de l'œil. Mais je me suis dit non, stop. On va se calmer un peu. Il n'y a plus de place. Il faut lire ceux qui sont déjà ici et qui débordent et qui crient « Lis-moi, lis-moi !» Donc, je vais lire un livre que j'ai déjà depuis un moment, que j'ai acheté dans une petite librairie il y a un moment. J'étais contente parce que cette libraire, elle a plastifié le livre. Je l'ai jamais enlevé, hein. Il est toujours sous blister. C'est Attirance, le tome 2, L'écume des sirènes. Non, des mensonges. N'importe quoi. De Anne Greenwood Brown, chez Milan Collection Macadam. Donc ça remonte déjà à un petit moment. J'avais lu le tome 1. Je l'avais bien aimé parce que j'aimais le côté méchant de la sirène qui était exploité. J'ai jamais lu la suite. Je me souviens à peine de quoi ça s'agit. Je pense que c'est le moment de le sortir. Donc, bon, on va voir. Je me souviens à peu près des personnages. À peu près. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Ça fait des années, je vous dis, qu'il est là dans la palle qui m'attend. Et je pense que c'est le moment. Donc voilà le menu Ariel. J'ai failli dire Alice. Il nous reste 2 menus. Le menu Aurore. Il va falloir parler de magie, de dragon, de royauté et de réécriture de contes.
Je fais juste une parenthèse parce que les lectures secrets a super bien choisi les thèmes. Je trouve que c'est très représentatif de chaque personnage et en même temps très varié. Ça offre tellement de possibilités. Voilà. Cette fois-ci, j'ai réussi à me cantonner de nouveau à 2 livres. Alors, on a dit 2 livres. Le premier que je vais vous montrer, je crois que vous l'avez vu dans le dernier book haul, qui est peut-être pas encore sorti. Il faut que je me dépêche. Celui-là, j'étais sûre de l'avoir acheté en grand format, mais pas du tout, j'avais acheté un autre livre à la place. Et ça fait depuis sa sortie, en fait, je l'ai vu et j'étais hypée, et il m'attirait, je l'ai jamais acheté, j'étais en mode « Oh, t'es nulle Anne-Sophie, t'es nulle !» Et finalement, c'était ce printemps-là, ouais, mai-juin, un truc comme ça, on était pas encore en été. Je pouvais plus, tous les jours je pensais à ce livre, je pensais à ce livre, je l'ai acheté. Et depuis que j'ai tourné le book haul, je me suis dit mais tu l'as toujours pas lu en fait. Oui, bah c'est l'histoire de ma vie et de mes livres, c'est comme ça. Donc là c'est le moment idéal pour le mettre dans ce challenge et pour enfin le lire, parce qu'on va évoquer la royauté si je me trompe pas, et les dragons. Et donc c'est Iskari, le premier tome, Achat, tueuse de dragons. C'est de Kristen Ciccarelli. Je suis pas du tout sûre qu'on le dise comme ça. Et donc là c'est en poche chez Pôle Fiction, chez Gallimard je crois. Pôle Fiction c'est Gallimard. Gallimard Jeunesse, ouais. Oui, bon, je l'ai pas en grand format, voilà, je le voulais en grand format, c'est pas grave. Mais Iskari, voilà, ça y est, je vais enfin le lire. J'espère. J'espère, parce que vu comme je suis ambitieuse, hein, on n'est pas trop sûr du coup. Mais je vais essayer peut-être de faire de ce menu-là une priorité. J'aimerais au moins pouvoir valider un menu, donc il faut vraiment que je choisisse le menu idéal. Ça va être compliqué, parce que genre dans chaque menu, j'ai un livre que je veux vraiment lire, plus que les autres. Bon, on verra. Mais ouais, Iskari, j'aimerais vraiment beaucoup le lire. Et le deuxième, c'est pour Magie et réécriture de contes. On reste dans le Disney. L'histoire de la bête de Serena Valentino, c'est chez Hachette Heroes cette fois-ci, et c'est la saga, je crois, juste les vilains. Du coup, j'avais lu le tome 3, Pauvre amant perdition, je l'ai détesté, moi j'adore Ursula, mais j'ai pas du tout aimé ce que l'autrice en a fait. Je l'ai même plus ici, je voulais plus le voir. C'était le premier que j'ai lu, je savais pas qu'il y avait un ordre en fait. Après j'ai lu le tome 1, Miroir, Miroir, que j'ai adoré pour le coup, alors que j'aime pas du tout le personnage, enfin pas du tout, c'est pas ma préférée quoi, la méchante reine, hein. Et je l'ai adoré. Et du coup, bah maintenant je lis le tome 2. Je l'ai fait dans l'ordre. L'avantage, c'est que maintenant l'ordre il est indiqué là. Donc je peux pas trop me tromper. Je vais juste pas relire le 3 parce que bah je l'ai plus et puis que ça n'allait pas. Et pour l'instant, le 6 sur les étranges sœurs, je sais pas trop. Ça m'intéresse pas trop, mais je suis loin du 6. Donc on en est au 2. L'histoire de la bête. Réécriture de contes, on est dedans. Magie aussi, puisque à la base c'est quand même un petit sort qui le rend créature. Quoique du coup ça aurait pu marcher dans Animaux qui parlent. Non mais il est bien là-dedans, on va rien changer. Voilà pour le menu Aurore. Il nous reste, ça fait des minutes, de très longues minutes que je parle, je vais un peu me dépêcher. Il nous reste le menu Hercule. Hercule, on a mythologie grecque, monstres, pouvoirs et héros. Ça va. Mythologie grecque, oui, alors oui. Percy Jackson! Bah, je les ai déjà lus en fait, hein. Ceci dit, j'avais complètement oublié que j'avais ce livre-là dans ma bibliothèque. Percy Jackson et les héros grecs de Rick Riordan chez Albert Michel Wyse. Donc on est dans la mythologie grecque, forcément, et dans les monstres. Puisque si j'ai bien compris, si je me souviens bien, normalement
c'est Percy qui va nous parler de certains héros grecs, donc on va rentrer dans les mythes. Et ben forcément, il y a toujours des monstres, hein, on est d'accord. Donc, franchement, il est très shiny. À la caméra, c'est juste horrible. Hein. En vrai, c'est mieux. C'est quand même très très shiny, mais l'effet est mieux. Quoique là, si j'évite de le mettre comme ça, là c'est moche. Mais, ouais bon, c'est en détail. Et il me reste les thématiques de pouvoir et de héros. Et j'ai choisi Alfie Bloom, je crois que c'est une saga. Et l'héritage du druide, Gabriel Kent, chez Michel Lafon-Poche. Je crois bien que c'est une saga. J'ai un doute quand même. Ah si, à suivre, tome 2, tome 3, ok. Héros, Alfie est un petit garçon, ordinaire en plus. Et pouvoir, nanana, il est l'unique gardien d'une magie vieille de plusieurs siècles. Il y a des pouvoirs s'il y a de la magie, dans la théorie. Et puis accessoirement sur la couverture il y a aussi un petit dragon, donc je pense quand même qu'il y a des pouvoirs là-dedans. J'espère. Voilà, c'est le dernier. Avec ça je valide encore 2 consignes. Vous avez vu, je suis très 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 ambitieuse, mais c'est pas grave, ça fait pas de mal. Je vous garantis pas que la pile à lire ne change pas. C'est possible que, en fonction de mes envies, je me dise ah mais j'ai pas pensé à ce livre-là et puis j'ai bien envie de le lire. On verra. On verra. J'espère arriver au moins à lire un menu, ce serait chouette. Normalement c'est faisable 2 livres. Il y a 2 mois quand même, donc c'est pas comme si je lisais un livre par mois non plus. Ça m'arrive, mais c'est quand je suis vraiment pas dedans. Là, je suis dans une bonne phase de lecture, alors j'enchaîne. Normalement, ça devrait le faire pour au moins un menu. N'hésitez pas à parier sur combien de livres je vais réussir à lire. Moi, je ne m'engage pas. Je le sens pas trop, alors je préfère pas. N'hésitez pas à me dire non plus si vous aussi vous êtes tenté par ce challenge, si vous avez déjà pu faire votre pal, voilà. Dites-moi tout en commentaire. Et je vous conseille d'aller donc en barre d'infos voir la chaîne de Les Lectures Sucrées. Ça fait bizarre de Les Lectures, hein, de Charlène du coup. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Et surtout à aller voir sa vidéo présentation du challenge. Sa pile à lire aussi qui peut vous donner des idées également. Et profitez bien. J'espère que vous allez vous laisser tenter par ce challenge et puis qu'on va pouvoir le faire ensemble. Et essayez essayez de faire notre maximum pour tout remplir. C'est vraiment pas garanti. Sur ce, j'arrête. La vidéo a duré bien trop longtemps. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!